Et salut! Alors dans cette vidéo, on va voir comment montrer qu'une norme donnée est bel et bien une norme. Alors pour ça, on va avoir plusieurs critères, comme donné ici, donc c'est un extrait de ma fiche, vous pouvez télécharger la fiche complète, le lien est dans la description. Et donc je disais, on a plusieurs critères, le critère de séparabilité, homogénéité et inégalité triangulaire. Alors chacun de ces critères, on va les faire dans une vidéo différente pour pouvoir se concentrer dans chaque vidéo sur un critère bien précis. Ici, on va se concentrer sur le critère de séparabilité. Donc on va voir ce que ça veut dire et comment appliquer ça, mais alors dans un premier temps, ici, vous voyez, on va devoir montrer que cette norme-là est une norme. Alors vous voyez bien qu'elle a rien de normal, hein, cette norme, jusqu'à présent on avait vu seulement la norme 1, 2 et infini, c'était quelque chose de très simple, là on voit que c'est quand même quelque chose d'assez bizarre. Alors on va essayer de se convaincre si c'est bel et bien une norme ou pas. Alors pour ça, premièrement on va essayer de voir le critère de séparabilité. Alors, le critère de séparabilité, en fait, il y a 3 étapes pour montrer ce critère-là. D'abord, il va falloir montrer que la norme est positive. Ensuite, il va falloir montrer que si cette norme vaut 0, alors ça veut dire que le vecteur vaut 0. Et enfin, dernière étape, on fait dans l'autre sens. Si le vecteur donné vaut 0, ça veut dire que cette norme donnée vaut 0. Alors, juste là, je dis le vecteur. En fait, ici, j'ai appelé U pour un vecteur, mais là, on a xy. Donc, je peux d'emblée écrire que U est égal à xy. Une autre petite remarque avant de commencer. Là, vous remarquez le AB ici en indice, et là, le xy ici dans les parenthèses. Alors, pourquoi? Parce que la norme, elle dépend du vecteur xy, c'est pour ça qu'on met ça entre parenthèses, et AB, disons que ce sont des variables qui peuvent avoir n'importe quelle valeur, mais ces valeurs seront obligatoirement données avant de commencer à calculer une norme. C'est-à-dire que si je vous demande par exemple de représenter graphiquement la boule unité de cette norme, ce qu'on fera dans une prochaine vidéo, eh ben on sera obligé de donner une valeur pour A et pour B. Donc c'est pour ça qu'on les met en indice, parce que disons qu'ils ne peuvent pas tout le temps changer. S'ils changent, c'est bien parce que nous, on les a spécifiés. Donc du coup, c'est parti. Dans un premier temps, on va montrer que n de xy, donc du coup, ici, U, on avait dit que c'était xy, était positive. Et bien sûr, comme notre norme, elle a AB en indice, je vais rajouter A et B en indice. Alors du coup, pour ça, ça va être très simple. En fait, j'ai simplement qu'à remplacer ce n ici par la valeur qu'on a là. Et donc du coup, là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ça, c'est une valeur absolue, donc c'est forcément tout le temps positif. Là, on a également une valeur absolue, donc c'est forcément tout le temps positif. Et le max de quelque chose de tout le temps positif, eh ben, c'est également positif. Donc tout ça, c'est bien positif. Donc on a bien vérifié la première étape. Ça, donc c'est OK. Ensuite, deuxième étape, on va devoir montrer que si la norme vaut 0, ça veut dire que le vecteur est nul. Alors du coup, si NAB de xy égale 0, ça implique que xy égale 0. Alors comment on va faire ça? Étant donné qu'on a un max, en fait, on va se dire dans notre tête, si le max c'est ça, alors il se passe ça. Si non, si le max est ça, alors il se passe ça. Donc on va le faire ensemble, vous allez mieux comprendre. Donc dans un premier temps, si je dis que le max est donc le premier, c'est-à-dire bx plus y. Dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que la valeur absolue de bx plus y vaut 0, hein, parce que rappelez-vous, norme égale 0, donc si le max c'est ça, dans ce cas ça veut dire que ça c'est nul, et on peut enlever la valeur absolue, pourquoi? Parce que si ça c'est positif, ça veut dire que quelque chose de positif vaut 0, si ça c'est négatif, ça veut dire qu'on a moins, entre parenthèses, bx plus y égale 0, et le moins on le passe de l'autre côté, et on retrouve bien le même résultat. En revanche, si on a que le max est donc le deuxième, c'est-à-dire a plus b, x plus y, et le tout en valeur absolue. Dans ce cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ça, ça vaut 0, donc ça veut dire que a plus b, x plus y vaut 0, et donc ça, je peux enlever les valeurs absolues, hein, comme on a vu tout à l'heure. Donc je vais directement les enlever ici, ça va me faire gagner un peu de temps. Ensuite, là on a un système, hein, on remarque bien un système, du coup on va pouvoir le résoudre, donc du coup on a bx plus y égale 0, et on a également a plus bx plus y égale 0, et là si vous résolvez ce système, vous allez trouver que x et y vaut 0. Donc ces deux écritures sont identiques, hein. Donc vous allez finalement trouver ça. Donc on a bien résolu le premier sens de l'équivalence, maintenant on va tenter de résoudre le deuxième sens. Donc si on a xy est égal à 0, comme ceci. Alors évidemment, encore une fois, 0, 0 comme ça ou 0 comme ça directement, c'est la même chose, hein.
Donc du coup, si ça vaut 0, est-ce que ça implique que la norme vaut 0? Si j'écris la norme de manière normale, donc norme de AB, 0, 0, hein, parce que rappelez-vous, je remplace x et y par 0, ça va être égal au max de... Et là, je vais remplacer simplement les x et les y par 0, hop, virgule, a plus b fois 0 plus 0, comme ceci. Et donc là, on a 0, hop, 0. Là, on a 0. Et le max entre 0 et 0, c'est 0. Et donc, on trouve bien que la norme est nulle. Donc voilà, on a réussi à montrer le critère de séparabilité. Dans la prochaine vidéo, on va montrer le critère d'homogénéité. Du coup, à tout de suite.